Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Le passage évangélique d'aujourd'hui nous montre que Jésus a enseigné à ses disciples l'esprit de tolérance et d'unité dans la mission d'annonce de l'Évangile. Lorsque saint Jean dit à Dieu qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas partie du groupe de disciples qui chassaient les démons au nom de Dieu, ils voulurent les arrêter, mais Jésus a dit, « Ne les arrêtez pas. Car personne ne fait de miracle en mon nom pour ensuite dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Ce dicton révèle une vérité importante sur la générosité et la coopération dans l'œuvre de Dieu. Jésus a non seulement réprimandé ses disciples pour leur étroitesse d'esprit, mais il leur a également enseigné une grande leçon sur la tolérance dans la mission. Il veut qu'ils comprennent que l'œuvre de Dieu ne se limite pas à un groupe spécifique de personnes ou d'organisations, mais qu'elle est ouverte à tous ceux qui agissent en son nom. Ce passage de l'Évangile contient 3 messages importants. Le premier message est la tolérance dans la mission. Jésus a enseigné que ceux qui font le bien en son nom contribuent à l'œuvre du salut, même s'ils ne font pas partie du groupe officiel des disciples. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Cela signifie que l'œuvre de Dieu ne se limite pas à un seul groupe de personnes. Jésus voulait que ses disciples comprennent que la mission de prêcher l'Évangile n'est pas le privilège de quelques-uns mais une mission commune à tous ceux qui croient en lui. Les disciples avaient peut-être un esprit étroit, considérant leur groupe comme unique et excluant ceux qui n'en appartenaient pas. Mais Jésus les a invités à changer de perspective. Il ne voulait pas de division ou de sectarisme, mais il voulait plutôt qu'ils réalisent que Dieu peut agir à travers de nombreuses personnes différentes. De différentes manières. Dans la vraie vie, nous pouvons facilement avoir la même attitude que les disciples, douter, juger ou exclure facilement les autres simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à notre groupe, organisation ou église. Mais Jésus enseigne que ce qui compte n'est pas le titre, mais l'action. Si quelqu'un fait le bien et construit le royaume des cieux, alors il est déjà notre partenaire. Deuxième message, unité dans la foi. Au lieu de diviser ou d'exclure ceux qui n'appartiennent pas à notre groupe, Dieu nous invite à reconnaître ceux qui partagent les mêmes croyances et visent Dieu. Les disciples de cette époque se considéraient peut-être comme le seul groupe ayant le droit de prêcher et de travailler au nom de Dieu. Cependant, Jésus les a avertis que l'esprit de sectarisme, la division peut entraver la mission de Dieu. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, nous pouvons aussi facilement tomber dans le piège de la division, en acceptant que ceux qui appartiennent à notre propre groupe sans voir le bien chez les autres.
Jésus nous invite à ouvrir notre cœur, accueillir et coopérer avec tous ceux qui s'efforcent de vivre et d'annoncer l'Évangile, même s'ils n'appartiennent pas à notre groupe ou communauté. Message 3. Éviter le sectarisme. Les disciples étaient enclins à vouloir monopoliser la mission. Mais le Seigneur a souligné que le royaume de Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes, mais à sa manière. Le sectarisme peut exister dans tous les aspects de la vie, y compris au sein de la communauté chrétienne. Considérez votre groupe comme le seul bon, se considérer comme le centre. Rejetant les autres façons de servir. Excluez les personnes différentes, n'acceptez pas celles qui ne suivent pas votre chemin. Provoquez la division au lieu de l'unité, un groupe s'oppose à un autre. Affaiblissant la mission commune. Jésus ne veut pas la division, mais il appelle à l'unité dans la foi. L'enseignement, celui qui n'est pas contre nous est pour nous, nous rappelle que ce qui compte n'est pas à quel groupe nous appartenons, mais si nous nous dirigeons vers Dieu ou non. Dans notre vie actuelle, nous sommes-nous déjà sentis mal à l'aise lorsqu'une personne n'appartenant pas à notre groupe est félicitée pour son bon travail? Parfois, comme les disciples, nous avons tendance à avoir l'esprit fermé et à juger les autres selon nos propres critères. Mais Jésus nous invite à ouvrir notre cœur, à accepter et à apprécier ceux qui agissent selon la volonté de Dieu, même s'ils n'appartiennent pas à notre groupe. De ce passage évangélique, nous pouvons tirer des leçons pratiques. Apprenez à être tolérant et ouvert d'esprit, au lieu de critiquer ou d'exclure. Apprenez à reconnaître et à encourager les personnes qui font de bonnes actions. Évitez une attitude exclusive dans votre vie de foi. N'oubliez pas que Dieu peut agir de différentes manières, et pas seulement dans notre groupe ou notre communauté. Respectez et encouragez chacun à contribuer à la diffusion de l'Évangile de la manière que Dieu le dirige. Construire l'unité dans la foi. Ne laissez pas les différences au sein des organisations ou des groupes nous séparer dans la mission de Dieu. Au lieu de débattre pour savoir qui a raison et qui a tort, trouvons des moyens de coopérer et de construire l'unité en Christ. Si quelqu'un fait de bonnes œuvres au nom de Dieu, encouragez-le au lieu de l'exclure. Reconnaître les signes de Dieu dans le monde. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir son œuvre. Même les non-chrétiens. Entraînez-vous à reconnaître les bonnes choses et à reconnaître la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Cher Jésus, le Seigneur a enseigné à ses disciples, « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». Dieu accorde la tolérance, pas la jalousie ou la division, mais accueille tous ceux qui accomplissent de bonnes actions au nom de Dieu. Ô mon Dieu, bien souvent, nous sommes encore égoïstes, comparés, et veulent garder ce privilège pour eux. S'il vous plaît, aidez-nous à ouvrir nos cœurs, de n'exclure personne simplement parce qu'il n'appartient pas à notre groupe.
Apprends-nous à reconnaître ton œuvre chez chacun, peu importe d'où il vient ou à quel état de vie il appartient. Donne-nous l'esprit d'unité dans l'amour, afin que nous sachions comment coopérer les uns avec les autres pour le royaume des cieux. Au lieu de nous battre et de perdre, s'il te plaît, aide-nous à toujours tout voir à travers tes yeux, pour reconnaître la bonté de nos frères et sœurs et construire ensemble le monde selon la volonté de Dieu. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.